Allez, salut tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est mercredi, milieu de semaine, j'espère que vous êtes en forme, toujours motivé à bouger chez vous. Aujourd'hui, un WOD dans deux parties, vous allez voir un truc un petit peu original. Vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel, un sac que vous allez remplir avec des bouteilles d'eau, enfin quelque chose avec lequel vous allez pouvoir en tout cas le charger, mais essayez de bien le caler, il ne faut pas trop que ça bouge à l'intérieur, vous allez voir, on va le manipuler. Et pour l'échauffement, si vous avez deux bouteilles d'eau ou des petits pois, à 25 2,5, c'est impeccable. Donc l'échauffement de mobilité, on le fait ensemble juste après. Le Metcon, la partie donc cardio d'aujourd'hui, le corps de notre entraînement, on le voit ensemble. Partie A, partie B. Première partie A, c'est un AMRAP de 7 minutes. AMRAP de 7 minutes, maximum de tours, maximum de reps pendant 7 minutes. Tout le monde commence en même temps, tout le monde finit en même temps. Le format, donc 3, 6, 9, 12, etc. Donc multiple de 3, il faudra bien connaître votre table de 3, faites attention de ne pas vous tromper là-dessus. Je me suis arrêté à 12, je pense que vous pouvez continuer. 4 mouvements aujourd'hui. Premier mouvement, one arm back thruster. Je récupère mon sac avec un bras, je viens faire un squat et quand j'ai terminé le squat, je viens développer au-dessus de la tête. Donc j'ai 3 répétitions à faire avec un bras. Deuxième mouvement, back squat clean. Donc je récupère un sac au niveau du sol, je viens tirer coude vers le haut, je passe sous mon sac et je viens ici faire un squat. Donc ça pareil, 3 répétitions au début. Ensuite, one arm back thruster, on retrouve notre thruster, on avait commencé avec un bras, on change de bras. Pareil, 3 répétitions. Et enfin, dernier mouvement, burpees over the bag. Donc je fais mon burpees, je viens sauter. Et attention, petite particularité aujourd'hui, on devra revenir en position initiale. Donc ça fera un double saut. Burpees, boum, boum. Et j'ai fait une répétition. Pareil, 3 répétitions. Quand j'ai terminé, je remonte. Ensuite, ça fait 6, 6, 6, 6, 9, 9, 9, 9, etc. etc. jusqu'à la fin des 7 minutes. À la fin de ces 7 minutes, c'est pas terminé. Vous avez 3 minutes de récupération. On chill, tranquille, on récupère, on boit un petit coup. Et là, on va partir sur la partie B. La partie B, ça va être un 4 time. Un 4 time avec un cap time de 7 minutes. Donc ça veut dire que là, vous allez devoir faire une série d'exos et vous allez avoir un maximum de 7 minutes pour le terminer. Si à 7 minutes, vous n'avez pas terminé, l'entraînement s'arrête, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous allez devoir faire pendant ces 7 minutes? Ça va être très très simple. Vous allez devoir faire le score que vous avez fait sur la partie A. Donc imaginons que je suis là sur la partie A et que je me suis arrêté à la série de 12. J'ai fait 9 back squat clean sur la série de 9. 9 sur la série de 12, pardon. Donc, je fais 3-3, je fais 6-6, je fais 9-9. Là, je commence les 12 et je dois m'arrêter au 9 back squat clean de la série de 12. Et là, j'ai terminé mon WOD et je dois faire ça en moins de 7 minutes. Donc, comment ça va se dérouler pour vous? Sur la première partie, la marque de 7 minutes, l'objectif, ça va être de tenir un rythme constant et de le garder du début à la fin. On ne va pas chercher à accélérer comme des brutes quand il restera 2 minutes ou 1 minute. On cherche vraiment à être constant. Puisque sur la partie B, justement, là, on va aller chercher le meilleur temps sur ce même score qu'on vient d'effectuer. Donc là, il faudra essayer de tenir son rythme et d'accélérer quand on sent qu'on est capable de le faire pour essayer de faire un meilleur temps que ce qu'on a fait précédemment. Pour du coup le rentrer en moins de 7 minutes. Vous avez compris l'idée? Première partie, on a fait son score en 7 minutes. Deuxième partie, on doit faire la même chose en moins de 7 minutes. Attention de ne pas trop être en mode chill sur la première partie non plus. Il faut tenir un rythme correct. Si vous terminez la deuxième partie en moins de 6 minutes, en 5 minutes 30 par exemple, c'est que vous avez un petit peu déconné sur la première partie. Okay, en gros, l'idée, ça doit être peut-être entre 6, 15 et 7 minutes. Si vous arrivez à gagner 45 secondes, déjà, c'est immense. Hein. C'est déjà même un petit peu trop. Entre 6,30 et 7 minutes, c'est vraiment parfait. Il se peut qu'aussi vous n'arriviez pas à le terminer. C'est peut-être que vous avez envoyé un petit peu trop fort sur la première partie ou alors vous avez du mal justement à tenir sur le long terme. Mais ça, c'est pas grave, justement, ça se travaille et c'est avec ce petit entraînement qu'on va le bosser. J'espère que j'ai été assez clair là-dessus. Nous, on part sur la mobilité ensemble et juste après, le warm-up. Let's go! Allez, comme d'habitude, on n'hésite pas à prendre un petit tapis. Pour le confort, c'est toujours plus agréable pour la partie mobilité. Donc, on va dès maintenant partir en position de squat profond. J'envoie les hanches vers l'arrière, je reste talon au sol. J'ai les pieds largeur d'épaule et je viens descendre le plus profond que je puisse. Okay, en gardant les talons au sol, si ça commence à se décoller, pardon. Vous montez un petit peu d'un cran. Essayez de sortir un maximum la poitrine. Ok, on reste ici tranquillement pour le moment. On va
dès maintenant, monter, donc placer les deux mains comme ça face à nous. On va monter bras gauche, monter bras droit, ainsi de suite. Comme ça, tranquillement dans le mouvement. Donc cet entraînement, vous pouvez très bien le faire à l'extérieur. Il fait beau en ce moment. Si vous avez la possibilité, si vous avez un jardin, une terrasse, un balcon, franchement, profitez-en, ça fait du bien. Ok, on est bon. On va placer les coudes au niveau des genoux. On met une petite pression vers l'extérieur, juste ici. On reste en position. Ceux qui n'ont pas de jardin et pas de balcon, bah, désolé. Alors si vous êtes sur Paris, c'est encore pire, vous n'avez plus le droit de sortir. Du coup, on va placer main droite sur la jambe droite et on va ouvrir en direction du plafond. Bon, si vous pouvez sortir avant 10h et après 19h, ça va. On garde la position, le regard suit. Ok, on change de bras, main gauche sur le pied et je vais ouvrir. Si vous avez un petit peu de mal, n'hésitez pas à mettre la main ici à l'intérieur. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous gardez sur le pied. Après, on va complexifier un petit peu son prochain. Ok, on relâche. On va repasser sur la première main. Si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir donc placer un petit peu même vers l'extérieur la main. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous gardez la main ici. Si vous étiez très bien, vous restez sur le pied. On va juste accentuer autre chose. On va pousser ici avec le coude vers l'extérieur. Ah, si jamais vous avez un petit peu mal, remontez et détendez un petit peu les jambes et revenez. Je pousse ici avec le coude vers l'extérieur. Vous avez vu là, hop, je mets une pression et en même temps, je rouvre vers le plafond. C'est parti. Rejoignez-nous ceux qui étaient debout. On est parti. Ok, on change, pareil, main gauche, je pousse vers l'extérieur et je viens lever. Ok, on se relève, tout le monde cette fois-ci. On lâche un petit peu. On va terminer au niveau du sol. Je pose les deux mains au sol, je pose les pieds au sol, je viens poser les hanches. Rapprocher tout, pardon. 1 mètre de distance au maximum. Je respecte. On place les deux pieds au sol. Je lève, je rentre les fesses. Je lève les fesses, pardon. Vous pouvez rentrer les fesses aussi, mais on rentre surtout la tête. Ok, on avance jambe gauche, on avance jambe droite, on se relève et on est bon pour la mobilité. On part donc sur la deuxième partie, c'est-à-dire le warm-up. Donc, vous allez simplement avoir besoin de 2 petits poids ou de 2 bouteilles d'eau. Si vous n'avez rien, on fera également sans. Mais si vous avez, c'est un petit peu mieux. Quelque chose de léger en tout cas, sinon ça va être compliqué. On aura besoin sur le deuxième mouvement. Premier mouvement qu'on va faire, ce sont donc des air squats. On va faire 3 tours, je vous dis direct ce qu'on fait. 3 tours donc de 10 air squats, 8 Cuban press, c'est là-dessus qu'on aura besoin de nos petits poids. Et ensuite 6 up and down. On fait le premier tour ensemble tranquillement, comme ça je redonne des explications, et après le 2 et 3 on va un petit peu plus vite. Air squat, j'envoie donc fesses vers l'arrière, je viens m'asseoir et je me relève à chaque fois. C'est la position qu'on a tenue tout à l'heure. La 10 air squat, ça devrait être assez simple pour vous. On est parti sur 10 air squat, c'est parti. Tranquillement, hein. Je vais expliquer, premier tour, on s'affole pas. Surtout là, il y a dû avoir des apéros ce week-end, il y a dû avoir des apéros là en début de semaine. Je suis sûr que là, vous êtes un petit peu baisse de motivation, confinement, ça s'arrête plus, ça fait un mois qu'on est dedans. Mais c'est pas grave, il faut y aller, il faut se relancer. La perte de motivation, on l'oublie vite. Parce que sinon là, je vous raconte pas le retour à la réalité. Hein. Ok, ça fait 10 reps. Ensuite, Cuban press. Donc, on a 2 poids. 2 poids, 2 bouteilles. Si vous n'avez rien, vous le faites avec rien, ça va aussi fonctionner, ne vous inquiétez pas. Je récupère donc mes 2 poids. Je les place juste ici. Je vais tirer, coude vers le haut, faire une rotation et venir pousser ici au-dessus de ma tête. Je pousserai à moitié, je pousserai à moitié, sinon je vais toucher. Et ensuite, je reviens dans l'autre sens. On va ensemble. C'est parti. Position basse. Je tire, tourne, je pousse, redescends et
Ouais, c'est une chorégraphie, je vous le dis. Yes. Ça, on va le faire donc 8 fois, si je dis pas de bêtises, c'est 6 fois. Faites pas trop vite, ça sert à rien. Histoire de chauffer un petit peu nos muscles. Des rotateurs, épaules. Un mouvement très complet pour l'échauffement. Il faut le faire vraiment très léger, avec une vitesse maîtrisée. Aucun intérêt de le faire très vite. Ok, je crois que ça fait 8, j'ai un petit bout, je suis d'accord. C'est pas grave, on va poser et on va partir sur les up and down. On va en faire 6. Up and down, donc ça va être la version simplifiée du burpees. Vous avez l'habitude, je le mets assez souvent. Je pose les mains au sol, j'envoie les 2 pieds vers l'arrière. Je réceptionne ici en position de planche. Je reviens et je me relève. Si jamais vous débutez dans l'activité, même chose, un pied après l'autre. Un pied, puis l'autre. Allez, c'est parti, on en fait 6, let's go. Un pied après l'autre, hein, on n'hésite pas, si on débute. Même si on débute pas d'ailleurs. Dernier. Ok. Deuxième tour, c'est parti. Faire squat. Moi aussi j'ai mangé un bon barbecue, je crois, parce que là, à peine quelques squats et j'ai du mal à remonter. Ok, 10. C'est parti, on récupère les petits poids. Les coups bas de presse. Coups bas de presse, il y en a, ils vont chauffer. Ça va partir en coups bas livrés juste après. Je sais que pas mal de gens qui me suivent, qui sont un peu alcooliques, donc je sais que ça va vous parler tout de suite. Allez. Tac. 4. Vous pouvez mettre en commentaire si vous voulez le cocktail que vous avez bu ce week-end et cette semaine. Je suis sûr que je vais avoir un record de commentaires. Jamais vu. Dernier. Plus de commentaires que de scores. Ça, je serais pas du tout surpris. C'est parti, up and down. Ceux qui sont à l'aise, vous pouvez faire 6 burpees à la place pour monter un petit peu plus en température. Burpees pour ceux qui sont à l'aise. Up and down pour ceux qui le sont un peu moins. Ou avec le saut. Dernière. Allez, dernier tour, c'est parti. On accélère. Alors, on récupère les petits poids. Les 8 Kuban. Essayez bien vraiment de serrer ici les omoplates quand vous montez. Hop, serrez les épaules. Et développer derrière. Sentir que ça vous chauffe assez rapidement, ça. Ça vous prépare pour la suite. Parce que vous allez voir que même avec un sac, ça peut rapidement être compliqué. Allez, les 6 derniers burpees ou up and down. Ok, on s'arrête donc là pour le warm-up et on va attaquer la partie skill, la partie technique où je vais vous expliquer les mouvements et les variantes. Let's go. Allez, vous savez, c'est le bordel, j'ai ramené mon matériel. Donc, les 4 mouvements qu'on va avoir, vous allez avoir la possibilité de faire avec un sac. Si jamais vous n'avez pas de sac et que vous avez une balle, vous pouvez faire également avec une balle un petit peu lourde. Hein. Ça, c'est une netball. Et également avec des poids. Donc là, j'ai pris juste des disques, mais ça peut être des haltères, ça peut être autre chose sans aucun problème. Okay, donc, première chose qu'on va faire avec le sac, ça c'est la version que la plupart des gens vont utiliser. Premier mouvement qu'on va faire, c'est le thruster à un bras.
Donc là, je vais récupérer mon sac ici. Je vais le placer à l'épaule. Et donc, je dois faire un squat. Et quand je termine mon squat, je viens pousser ici au-dessus de la tête. Et donc là, j'ai 3 répétitions à faire au début, etc. Donc, attention là-dessus, hein, c'est pas si simple. Les bouteilles d'eau, je rappelle que vous mettez dedans, vous essayez de bien les rendre compactes ou de bien serrer votre sac. Moi là, j'ai serré mon sac de tous les côtés pour pas que ça bouge. Ou alors, vous mettez des vêtements dedans si vous mettez des poids ou quoi que ce soit. Mettez pas trop lourd hein, dedans. Si vous arrivez à mettre une dizaine de kilos pour les hommes, c'est très bien. Voilà, entre 5 et 6 kilos pour les femmes, c'est très bien. De toute manière, dans un sac, c'est difficile de monter plus haut. Vous pouvez monter maximum à 15 kilos si vous avez autre chose que des bouteilles, mais pour les hommes et 10 pour les femmes, mais pas plus en tout cas. Vous pouvez le faire également donc, avec une balle. Avec une balle, même chose. Je viens poser ici ma balle sur ma main et je viens pousser. Donc en fait, moi là je ne peux pas pousser, mais attention ici, un niveau équilibre, c'est assez complexe. J'essaie de tendre le bras à chaque fois, bien entendu. Dernière version avec un poids, avec une haltère, ce que vous voulez. Vous la tenez dans les mains et quand vous montez, vous poussez au-dessus de la tête. Donc ça, c'est valable un bras, c'est valable également pour l'autre. Préparez votre sac en attendant pour que je donne les explications. Deuxième mouvement, c'est le plus compliqué, techniquement en tout cas, le back squat clean. Là, vous allez prendre votre sac donc sur le côté, juste ici, récupéré par la hanche, et que vous mettez sur votre dos. On va faire d'abord un tirage pour commencer, donc le premier mouvement, et ça sera la version simplifiée, si jamais vous n'êtes pas capable de faire le mouvement. Je me positionne ici, mon dos est placé, mon dos est fixé, et je viens pousser dans les jambes, étirer ici, la hanche, vous avez vu, au niveau du menton, elle vient toucher le menton ici. Donc ça, c'est la version simplifiée. Ok, tirage à l'épaule. Pour les autres, on va venir se glisser en dessous et faire un squat. Je vais l'expliquer assez rapidement. Ceux qui connaissent pourront le faire, ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu compliqué à apprendre, surtout comme ça avec un sac. Donc je suis ici, je viens tirer, hop, et je viens me glisser en dessous. Vous avez vu, il faut être assez réactif, j'étais un petit peu lent là, je suis parti un peu sur l'avant. Je tire vers moi, hop, je viens me glisser en dessous. Donc c'est pour ça que, pour ce mouvement, il faut vraiment que vous ayez... fixé votre charge à l'intérieur pour pas que ça bouge dans tous les sens. Ok, si vous avez une balle, dans ce cas-là, medball clean, pour ceux qui connaissent, je récupère ici, je viens tirer et je viens passer en dessous. Donc si jamais vous avez une balle et que vous ne savez pas le faire, juste ici, hop, et je viens tirer coude vers le haut. Hop. Et avec les poids, c'est pareil. Donc j'en prends 2 par contre. J'ai mes 2 poids. Je suis au niveau du sol. Hop, je viens faire un squat à chaque fois. Hop, je viens faire un squat à chaque fois. Et si jamais c'est trop compliqué au niveau de la synchro, ici, et je viens tirer. Et je viens tirer. Donc ça, c'était le deuxième mouvement. Le troisième mouvement, c'est les thrusters avec l'autre bras. Et enfin, le dernier, ça va être les burpees. Burpees au-dessus de ma charge. Donc là, je place ma charge. Je vais faire juste avec le sac, mais peu importe. Vous mettez votre balle ou vos poids. Une fois que je suis là, je vais donc à chaque fois devoir sauter. Donc je fais mon burpees. Burpees, vous avez différentes variantes. J'explique déjà les variantes pour le burpees. Up and down, donc c'est la version planche, que je peux faire avec un saut ou avec les pieds. Ou alors burpees complètement au sol. J'envoie les pieds, je pose genou, je pose hanche et je me relève. Et ça pareil, vous allez pouvoir le faire donc en step, un pied après l'autre. Une fois que j'ai terminé ça, je vais sauter l'autre côté. Donc ça donne ça. Mon burpees. Je suis ici, je ne suis pas obligé de terminer l'extension, de me relever entièrement. Je peux rester ici groupé et venir sauter. Et une fois que j'ai sauté là-bas, je reviens. Et je repars sur mon burpees. Donc ça fait ça. Ça fait une rep. Ça fait 2 reps, etc. Ok, là je commençais ma 3e rep. Donc pour valider, il faut revenir en position initiale. Vous n'avez pas besoin de savoir si vous devez terminer à droite, à gauche, vous devez terminer ici. Par ce saut quoi qu'il arrive. Si jamais c'est compliqué de faire ce double saut là, parce que ça fatigue, hein. Vous savez j'en ai fait 3 là, même pas, je suis déjà fatigué. Je fais mon burpees, mon up and down, peu importe. Je vais en version planche. Et ici, ce que vous allez faire, donc c'est passer de l'autre côté, faire un saut, passer de l'autre côté. Ok? Ça c'est la version simplifiée pour le saut. Donc, je récapitule.
Premier mouvement, les thrusters avec un bras. Deuxième mouvement, le mouvement avec le sac. Si jamais c'est trop compliqué, on fait simplement le tirage. Troisième mouvement, le thruster avec l'autre bras. Dernier mouvement, les burpees. J'ai terminé, au début je fais 3, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 6, etc. etc. pendant les 7 minutes. Fin des 7 minutes, je m'arrête, je récupère pendant 3 minutes, donc jusqu'à 10 minutes si j'ai mis une horloge classique. Et à partir donc, de cette 10e minute ou de la fin de ces 3 minutes de récupération, je repars sur un 4 time avec pour objectif de faire le même score en moins de 7 minutes. Donc ça va être par exemple la série 12 plus 6 reps. Ok ? J'espère que j'ai été assez clair. Si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à me poser une question avant de démarrer et de faire n'importe quoi. Je pense que vous allez gérer ça sans aucun problème. Je vous laisse comme d'habitude le tableau pour que vous puissiez revoir un petit peu l'ordre des mouvements et pas vous tromper. Et je vous dis à tout de suite. Bon courage. Time! Ok, fin du mot. J'espère que ça a été partie A, partie B. J'espère que vous êtes nombreux à avoir réussi à rentrer justement votre score en partie B. C'est pas évident, il faut réussir à gérer et il faut envoyer sur la fin du WOD pour réussir à justement rentrer ce même score en moins de temps. On se retrouve donc vendredi pour ceux qui me suivent pour une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas, hein. Vous avez toutes les anciennes d'ailleurs vidéos sur la chaîne YouTube si jamais il y a un jour où vous ne savez pas trop quoi faire. Et donc vous avez à chaque fois les vidéos le lundi, le mercredi et le vendredi pendant cette période de confinement qui apparemment n'est pas prête de s'arrêter. Encore une fois, bravo à vous et à bientôt. On se retrouve dans l'espace commentaire pour mettre vos scores et vos petites questions si jamais vous en avez. Comme ça je peux répondre, je peux vous faire un retour dessus. Et cette fois-ci on se dit vraiment à bientôt. Allez, ciao!